Bonsoir, cher ami. Oui. Oui. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir éclaireur. Oui. Comment allez-vous, cher ami? Ça va un peu. Dieu merci. Vous m'entendez un peu bien? On vous entend parfaitement. Oui. Vraiment, je ne vais pas durer parce Il n'y a pas de problème. votre fois hier, Uh-huh. je vous ai écouté. Vraiment, je remercie tout le monde, passant par vous et tous ceux qui ont, en tout cas, participé, qui ont pris la parole, qui ont soutenu l'émission. C'était vraiment bon. Et c'est pourquoi même j'interviens aujourd'hui pour dire que vous avez fait une très bonne présentation. Cette présentation, c'est pour nous d'éclairer nos militants et population de la Côte d'Ivoire. Et surtout, une présentation, une source d'information, source d'alerte que vous êtes en train de mettre à la disposition des gouvernants. C'est très important. Une source que vraiment je demande aux autorités de ne pas négliger. Parce que l'homme blé, je n'aime pas prononcer ce nom, est rentré en Côte d'Ivoire à la faveur de l'indulgence de notre bon président. Et quand il est rentré, son premier discours, j'ai tout résumé. Si vous vous souvenez, éclaireur, sur cette plateforme, j'ai dit que ce mec va nous causer des problèmes dans nos universités. Il n'a non seulement pas travaillé, n'a jamais travaillé, il possède certainement de l'argent. Voilà encore, ça va être une arme pour lui pour pénétrer nos universités, nos réserves humaines. Il va les détourner et finalement gâter le futur de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont parler au nom de la Côte d'Ivoire demain. En tout cas, moi personnellement, c'est pour enchérir ce que vous avez fait hier. Le bon travail éclaireur que vous avez fait. Pour encourager nos autorités à regarder ce travail pas avec dédain. C'est avec amour que vous avez fait ce travail. Recherche intellectuelle, accompagnée d'analyse. Quand tu vois la logique des choses, vraiment éclairé, je vois que vous aimez votre pays. Vous aimez notre pays, vous aimez la Côte d'Ivoire. J'avais l'intention de parler, mais le travail m'empêchait. Je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un qui réunit tout, les journalistes de Côte d'Ivoire, et il dit que votre papa est son adversaire. Notre papa est son adversaire. Devait partir des journalistes ivoiriens comme internationaux. Et parmi nous, les enfants, des gens se lèvent, vendent encore dans les forums de RHDP l'image de celui qui se présente comme l'adversaire de notre papa. Je ne vais pas dire de nom, c'est des messieurs que j'écoute. Dans le temps passé, en tout cas, ils ont fait du bon travail en défendant le RHDP. Je vais désarmer mes verbes ici pour eux. Je leur donne crédit encore de revoir avec les conseillers la position. Parce que j'allais dire qu'il y a là une trahison. Quelqu'un qui dit que ton papa est son adversaire et qui va faire l'apologie de ce dernier. Mais tu veux que je dise quoi? Le mot va pas sortir. Ils ne vont pas aimer. Mais c'est manque de dignité quand même. C'est manque de dignité. Quand Blé Goudé dit que notre papa Ado est son adversaire, il ne parle pas de nous. Blé Goudé n'est pas en train de parler d'Ado, du président.
Il parle de ours. Je vous lance, quand il a fait cette conférence, il est parti à l'intérieur du pays, dans la région de Bondoukou. Il va clarifier. Birdo va clarifier la situation. Il dit que lui ne va pas se présenter aux élections présidentielles de 2025-2030 et qu'entre nous, après le départ des Ado et autres, Babo et Bédier, entre nous, on va faire la politique. Là, maintenant, il a clarifié. Donc, quand il disait que l'Ado est son adversaire, ce n'est pas l'Ado. Il s'adressait à nous. Donc, vraiment, c'est beaucoup écœurant de voir parmi nous des gars qui vont vendre la Côte d'Ivoire. Il a endeuillé le parti de celui qu'il présente comme son adversaire. Vous voyez que tout ce discours qu'il est en train d'envoyer, c'est ce que vous avez détaillé là, qui n'est pas de bonne foi, et qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas les Ivoiriens. Il fait semblant de pardon, mais c'est le contraire. C'est le contraire. En tout cas, éclaireur, vous avez pris du temps. Je ne vais pas trop dire avec vous, parce que c'est pour vous remercier. Les intervenants, il y a un qui a parlé de diaspora. Je me sens personnellement concerné par la diaspora. Ça fait plusieurs années que je vis hors de mon pays. La diaspora, c'est vrai, le gouvernement en place, il y a eu des tentatives d'aide de la diaspora. Mais ils en prennent mal. Et vous et moi, nous sommes ici. Il y a plusieurs diasporas. Il y a diaspora des Juifs, il y a diaspora des Sénégalais, il y a diaspora des Français, des Italiens. Hein? Tout état de diaspora qui se trouve l'Espagne, en ça on ne peut pas compter. On voit comment cela travaille. La diaspora, c'est une source, c'est une richesse pour le pays. Mais laisse-moi parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne nous présente pas que nous présentons une richesse. Nous sommes plutôt négligés. Notre approche n'est pas ça. Nous sommes ici aux États-Unis pour voir l'approche avec la communauté ivoirienne n'est pas ça. Il n'y a même pas d'approche. Sur le plan économique, il n'y a pas d'approche. Il faut qu'on le dise. La vérité, éclaireur. C'est beaucoup déplorable. C'est pas comme ça. Bon, nous donnons un crédit au président parce qu'il ne peut pas faire tout à la fois. Il a fait ce qu'il peut faire. C'est nous qui n'avons pas travaillé. Quand je dis nous, c'est nous qui n'avons pas travaillé. Ah, moi, les responsables, ceux à qui on a donné les responsabilités de faire, vraiment ce travail n'est pas satisfaisant. Il faut que je dise en tant que citoyen, je ne suis pas satisfait. On n'est pas satisfait. Et à cette allure, notre diaspora, ça ne va pas aller. Il paraît qu'on a des représentants, même au bienvenu de représentants, quelque part au Sénat de la diaspora. Qu'est-ce qu'elle représente là-bas? Qu'est-ce qu'elle va dire au nom de la diaspora? Est-ce que nous avons eu en retour des résultats de ce qu'elle a présenté au Sénat? Quelle est la position du gouvernement par rapport à nous? On n'en sait rien. Nous avons quitté notre pays. On est venu ici, nous avons des enfants. On veut que ces enfants travaillent pour le pays aussi. Bien vrai que ici, c'est leur pays, mais le pays d'origine de leur papa, c'est important. Sinon, nous, notre existence ne serait rien. Si ton enfant est parti, il est perdu dans le monde, dans l'univers, mais tu es perdu. Tu es perdu. Quand on parle de diaspora, c'est d'une route qu'on cherche à tracer pour nos enfants demain. Ils peuvent appliquer
comment dirais-je, utiliser ou bien marcher sur cette route-là pour aller au pays. Par le biais du travail, bien sûr. Une bonne collaboration avec le gouvernement. Un rattachement à la mère patrie. C'est ce que nous voulons. Mais cette diaspora-là, la manière que nous voyons, vraiment, peut-être que quand je vais vous laisser la parole, vous aurez des choses peut-être à ajouter aussi. Ça peut être objet d'être d'une émission prochainement. Ça aussi, quand tu veux essayer de rentrer dedans, donner des explications, on va dire que tu es en train de mouiller le pain de quelqu'un. Bon, à tel point que, bon, on est limité dans la parole. Mais comme il s'agit du pays, on est obligé d'en parler. Du pays, on est obligé d'en parler. Monsieur le Président, en tout cas, votre diaspora n'est pas au service de la Côte d'Ivoire. Alors que cette diaspora travaille. Nous avons besoin d'une organisation. Diaspora des Juifs se trouve ici. Je sais comment ils travaillent. Les Mexicains, ils ont des diasporas ici. Je sais comment ils travaillent. Par rapport à leur pays. Et c'est très important. Éclairé, on a parlé un peu de Bagoué. Bon, Bagoué, nous avons dit ça plusieurs fois. Aujourd'hui, on donne le nom à notre opposition Bagoué. La Bagoué, mais nous, très tôt, nous avons brossé ça pour toute la Côte d'Ivoire. Et ce phénomène qu'il y a dans la Bagoué, c'est partout dans nos régions presque. C'est pas du nouveau. Il appartient maintenant aux autorités, le président, de prendre le taureau par les cornes et faire face à la situation, comme l'a dit, comme nous sommes en politique, faire appel à la sagesse pour trancher tous les problèmes et finir avec ça. Sinon, on voit aussi que c'est simple. La Bagoué ou n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire, les fils qui sont opposés, tout simplement le président et le président de notre directoire parti, qui les appelle autour d'une table ronde. Voici le pays, voici la région, voilà ce qu'on doit faire, entendez-vous. Mais je dis, à la sortie de cette réunion, on va trouver une solution. Mais seulement que, avant d'arriver, avant de trancher, nos autorités, les responsables des partis, prennent des partis, prennent des positions. C'est ce qui rend la chose compliquée. Il faut être vrai, il faut dire la vérité au peuple. Mais ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, vous allez choisir quelqu'un, on répète ça plusieurs fois. Si la personne demain va mal travailler, c'est le président qui va endosser parce que c'est par son nom que vous l'avez présenté au peuple. S'il y a échec, ce n'est pas le monsieur, c'est le président. Ah, nous, en tant que militants, c'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions pour protéger notre président. Oui, l'intervenant avait parlé des cyberactivistes, mais il sera dessus. De ce que Mme Kandia Tambara a dit. Et que Kandia Tambara, sa dernière intervention, mais son dernier passage ici, on lui a posé cette question. Mais Madame, quelle est votre réaction? Ça fait vraiment des années maintenant, il y a une fille qui se trouve ici, qui essaie de salir le président. Cher René, il faut la guêpe, disons les noms directement. Voilà. Oui, la guêpe. Voilà. Oui, la guêpe. Cher René, il faut que se passe. On voit qu'il y a un laxisme autour de cette situation. Nous avons notre président qui est en train de travailler de quelque part, quelqu'un qui quitte de nulle part, et chaque jour, on est obligé, vraiment ça nous fait mal. Voici la réponse de madame. Je ne la connais pas. C'est un choc. Pendant des années, le ministre de l'Intérieur ne connaît pas une fille qui est sur les réseaux sociaux est en train d'insulter matin, midi, soir le président, cafouiller même les Amadou Bon, tout ça là, dans leur dignité. Hein? Madame dit qu'elle ne connaît pas. Là, et ce qu'elle va ajouter encore à cette réponse, nous on travaille. C'est-à-dire que
Le militant même qui a posé la question à la dame, du militant, le souffle, l'inspiration, l'aspiration, le soupir même du militant qui a posé la question à madame Kanya Kamara. C'est vraiment déplorable. Éclairé, je vais m'arrêter là. Vraiment pour vous laisser le temps quand même. Voilà, si vous avez vu des choses à ajouter. Pratiquement, Pas pas grand chose à ajouter, sauf que vous avez dit un point qui m'a beaucoup plu. Blé Goudé a dit devant tous les Ivoiriens que lui, il est venu pour compétir contre Ouattara, qu'il sera opposé à Ouattara. Et donc, cela étant clair, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Ouattara et qu'on soutient Ouattara? En même temps, on blanchit et on polie l'image de celui qui va compétir contre le président Ouattara. Ça fait une contradiction vraiment qui devient plus qu'ambiguë. Et c'est ce que nos militants doivent retenir. Là où il n'y a pas de logique, là où il n'y a pas de suite, ça veut dire qu'il y a le diable qui se cache quelque part. Or, comme on ne gagne jamais avec le diable, il est toujours bon de dévoiler et de dénoncer le diable pour que les uns et les autres puissent être conscients de ce qui se passe et de pouvoir anticiper. Vraiment, c'est très, très judicieux ce que vous avez dit. Et ça encore, c'est un argument de poids que les militants peuvent voir pour pouvoir essayer d'étoffer encore leur stratégie de réflexion. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Claude. Merci. Merci. Bonne soirée. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.